Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on chausse les patins, on va évoquer, vous l'aurez compris bien sûr, le hockey sur glace, un plateau entre mecs aujourd'hui, avec des invités qui ont chacun plusieurs casquettes. On va commencer avec Bernard Ditsoff. Salut Bernard. Entraîneur de l'USTSHC, donc l'Union Sportive Terre Sainte, fondateur également, vice-président du club. Et à tes côtés, Daniel Blas. Salut Daniel. Alors toi, je vais prendre la liste parce que tu as beaucoup de casquettes, surtout depuis cette nouvelle saison. Hein. Tout à fait. Alors vice-président du HC Nyon, mais aussi responsable technique, directeur technique, responsable du matériel, en plus d'être joueur. Tu t'en sors? Ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Mes soirées sont bien remplies. Je ne m'ennuie pas, en tout cas, au HC Nyon. On l'imagine, effectivement. Et puis, avec nous également, Laurent Perroton. Salut Laurent. Salut. L'entraîneur, le directeur et, je viens de l'apprendre, le community manager du Star Forward, les Bulldogs à Morges. Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. On commence avec toi, Laurent, avec cette saison qui a finalement bien débuté. Mais il y a quand même 3 revers à chaque fois en prolongation au penalty. C'est extrêmement frustrant, ça. Ouais, disons que on est à chaque fois, si on regarde la configuration des matchs, on prend des points quand même, mais c'est vrai qu'au penalty, on en a pas mis un, sauf erreur, sur 15, donc c'est insuffisant. On a beaucoup de jeunes joueurs qui, dans ces moments-là, ne sont pas assez expérimentés ou lucides pour faire le bon geste. Et un souci d'effectifs aussi. Ouais, on n'est pas très nombreux, mais là, on est en train de le régler. On va faire des annonces prochainement sur des licences B, mais c'est vrai qu'on tourne à 3 blocs par rapport aux autres contingents où ils sont 4 ou 5 blocs. Donc sur la durée, il va falloir qu'on trouve des solutions, mais c'est par rapport à des raisons budgétaires, donc on va essayer d'améliorer ça avec des licences B. Et le match, il y avait un match qui avait lieu, c'était mardi, hein, je crois, oui. contre Bâle. Oui. Et justement, lundi, donc la veille du match, Joël Brunner était présent à Morges, dans les vestiaires du club, pour prendre le pouls et la température à la veille de ce match. On regarde cette immersion dans les vestiaires, puis on se retrouve juste après. Vitesse, redonne, hop, shoot. D'accord? Après, on enchaîne directement exercice spécifique. Donc là, les spécifiques, on a chacun un tableau. Je prends les attaquants d'un côté, les défenseurs de l'autre. Il y a 2 exercices. Après, on enchaîne directement celui-là. 2 contre 0 avec repli. Ça veut dire, les ronds, ils sont ici. Un entraînement du lundi, est-ce que c'est le même qu'un entraînement un autre jour de la semaine? Est-ce qu'il y a une structure différente? Je dirais que le lundi, c'est un petit peu plus fun, où on fait plus un peu des jeux pour amener un peu plus d'intensité, de bagarre, on va dire, mais plutôt dans le jeu. Donc je dirais que c'est un peu différent, ouais. Ce soir c'était plus axé jeu, le lundi en général c'est plus des duels, trafic devant la cage, juste un peu toucher le puck, un peu plus de tir que d'habitude, un peu moins technique. On fait beaucoup de tactique, aujourd'hui on n'a pas fait parce que dernier temps on a fait beaucoup de tactique. Donc on s'est dit comme on doit mettre un peu de rythme, on a fait beaucoup de duels, etc. Et puis ce soir, qu'est-ce qu'on a pu voir en quelques mots? Ce soir on a beaucoup fait d'abord de patinage pour un peu la technique individuelle, ensuite on a fait pas mal de jeux, donc du 3 contre 3 comme ça, avec beaucoup de présence devant les buts, parce que pendant les matchs il faut qu'on soit devant les buts pour masquer le gardien adverse, et c'est ce qu'on a beaucoup entraîné. Star Forward réalise un très bon début de saison cette année. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je pense qu'on n'a pas un gros contingent. Et je pense que ça nous rend plus solidaires, ce qui fait que si on est mené au score, par la solidarité, on arrive à recoller au score et gagner des matchs. Bon, on n'a pas un grand contingent, mais on a une équipe soudée, on s'entraîne bien, on a de la motivation, puis on joue avec les tripes un peu. On n'a pas la meilleure équipe talentueuse, mais on se bat, quoi. Alors, vous avez dit, vous vous entraînez bien, ça s'est vu ce soir hein, avec Laurent Perroton. Quels sont les mots-clés? Comment vous définirez un entraînement de Laurent Perroton? C'est pas mal basé sur la tactique quand même, et c'est ce qui fait que justement en match ça se ressent, on fait beaucoup de tactique et on s'entraîne à ça, puis c'est ce qu'on voit en match, ça gêne des équipes qui sont meilleures que nous et ça les gêne comme on est placé tactiquement, quoi. Moi je suis revenu aussi parce que j'apprécie Laurent Perroton comme entraîneur. J'estime que c'est un bon entraîneur qui amène beaucoup d'intensité, qui arrive à tirer beaucoup de chaque joueur. Donc on peut le voir et ouais, on donne beaucoup à l'entraînement. Pour moi, c'est un homme de hockey qui est là depuis longtemps. Je pense que c'est un entraîneur qui entraîne depuis 15 ans. Il a joué, il s'entraînait déjà, donc il connaît beaucoup de hockey sur glace et puis on a tous beaucoup à apprendre de lui.
Tout ce qu'il y a au niveau hors glace, sur glace, c'est vraiment bien. Il y a un staff d'entraîneurs, entraîneur gardien qui vient aussi presque toutes les semaines. Un staff aussi, les chefs matériels qui sont toujours là aux entraînements, qui font qu'on est vraiment choyé. Du coup, tout se passe bien. Et puis finalement, la saison est encore longue, hein, on le sait, et vous avez quand même un effectif un peu réduit. Comment ça va se passer sur la durée? On réfléchit beaucoup ça. Maintenant, on est sur quelques joueurs. C'est la licence B. Et puis on verra comment ça se passe. Il est clair que si on veut garder le niveau de jeu jusqu'au bout, on doit aller chercher les joueurs. Et puis c'est ce qu'on fait en ce moment-là. Voilà, et que de compliments pour Laurent. Il rougit même pas, Laurent. Ça fait plaisir, mais c'est un peu le salaire, ça. Quand les joueurs progressent, puis sont contents, et puis qu'on arrive à créer des synergies entre nous, c'est ça le sport collectif. Et il y a des synergies entre clubs aussi. Daniel, je crois que Laurent t'a pas mal aidé pour l'entraînement. Dans une des casquettes que j'ai oublié au début, il y a aussi coach de la première équipe que j'ai repris suite à une blessure l'année dernière. J'étais un peu sur le bord du banc, je me sentais un peu seul, je suis allé voir les copains, je dis je vais donner un petit coup de main et puis finalement j'ai repris le coaching. Et en début de saison, lors de la préparation, je me suis dit comment aborder le sujet et Laurent a été fantastique. Je l'ai appelé, il me dit il n'y a pas de problème, il a débarqué avec tout son savoir, les classeurs, les livres, il dit voilà, tac, et j'ai pu l'appeler, et comme il est très connecté sur WhatsApp, il me répond au tac au tac pour me conseiller sur les entraînements. C'est vrai qu'on n'a pas la même problématique. Laurent, lui, il a de la glace pratiquement tous les jours. Nous, on se bagarre pour avoir de la glace. On s'est partagé la glace à la Vallée de Joux en CT pour préparer. Et donc, on a mis les choses en place. Et merci Laurent, c'était vraiment top, quoi. Et puis, ça rassure un peu d'avoir un pro derrière. Donc, moi, je le fais avec toute humilité, avec la passion que je peux avoir pour le hockey. Mais avec des conseils d'un pro, c'est bien, quoi. Et justement, alors la Vallée de Joux, c'était compliqué, hein, Laurent. Pendant 5 semaines, il a fallu faire des entraînements à la Vallée de Joux. Ou à Yverdon. Enfin, dans tous les cas, c'était quand même assez compliqué pour l'équipe. 3 entraînements par semaine. À chaque fois, j'ai beaucoup de crainte parce que c'est une ligue où ça joue fort, donc on se prépare vraiment comme il faut. Et puis les entraînements sont intensifs. Et puis après, les gars, ils ont une heure de voiture. On a des créneaux de glace qui sont tard puisqu'on passe après les clubs, puisqu'à la Vallée de Joux, ils ont un club. Donc on passe à partir de 21h30. Donc on rentre chez nous, il est minuit. Et sur la durée, ça me fait à chaque fois assez peur. Donc, mais là, c'est fini. Là, c'est fini. On est rentré à Morges depuis le 8 septembre. Oui. Pour l'Union sportive Terre Sainte, là, la patinoire est ouverte depuis le 11 octobre. Ça ouvre le 11 novembre. Ça ouvre le 11 novembre. J'avais retenu le 11, je ne savais pas si c'était octobre ou novembre, donc ça va ouvrir. Encore un peu de patience du côté de Coppet. Là, alors, il n'y a pas de championnat pour le club, donc c'est surtout des matchs amicaux, pas mal avec les Genevois aussi, je crois. Oui, alors on a fondé ce club, ça va faire la 11e année, donc c'était le premier petit club de patinoire éphémère de Suisse. Et puis moi je m'occupe donc de tout ce qui est hockey, entraînement et organisation des matchs. Et j'organise à peu près 4 rencontres pour toutes les équipes du club. Donc ça va à Plan-les-Ouates, à Nyon, à Gland, à Mérin. C'est un peu les 4 équipes où on se rencontre souvent. Maintenant, il y a d'autres rencontres qui se font avec Saint-Sergue, maintenant avec d'autres clubs. Donc ça peut être sur grande patinoire aussi. Et s'il faut bouger pour l'équipe, aller plus loin pour avoir de meilleures infrastructures, c'est quelque chose qui peut être envisagé ? Ah oui, bon, on attend, comme tout le monde, peut-être une patinoire dans le district, évidemment. Il en faudrait une, ça c'est clair. Mais on s'adapte à, en fait, notre jeu chez nous, on s'adapte à ces petites patinoires ou grandes patinoires. On fait avec ce qu'on a. Et puis on a créé des règles propres à chacun. Donc voilà, c'est assez cool, quoi. Et pour donner un peu une idée de l'importance que revêtent ces petits clubs, il y a un chiffre qui était dans la côte, hein, ça date de 2014. La progression des membres du club entre 2007, la création, et 2014, c'est plus 433%. Alors vous avez commencé, je crois, avec une trentaine de membres. Est-ce que cette progression s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui ? Oui, c'est poursuivi, mais c'est stagné parce qu'on ne peut pas plus. Là, on est à peu près 120 dans tout le club. On est à la limite depuis quelques années. Donc il nous faudrait bien sûr quelque chose de plus grand. Donc ça veut dire si que là tu refuses du monde ? Oui, on refuse chaque année, ouais, c'est clair. Ouais. Pour le HC Nyon, Daniel, il y a pas mal de nouveautés cette année, on l'a dit notamment avec tes nouvelles casquettes, avec la présidence de Dominique Poupert. De nouveaux joueurs qui sont arrivés, des anciens qui sont revenus au club, Michael Pernou, Pascal Wittwer, il y a encore Pascal Stockburger qui est revenu. C'est beaucoup de bien.
Voilà, justement, je veux dire, comment ça se passe avec le retour dans l'équipe? Disons, l'année dernière, on a eu un problème d'effectif, pas au même niveau que Laurent, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de matchs en sous-effectif, donc c'était dur de pouvoir régater dans le championnat. Cette année, le mercato a été plutôt bon, agréablement surpris. Durant l'été, on a récupéré à peu près 7 joueurs. Aussi un autre joueur qui vient de Prix, de deuxième ligue, Michael Velier, qui amène aussi pas mal de fonds de jeu. Donc le départ de Nicolas Voumard. C'est vrai qu'il nous manque, mais il a été compensé par quand même l'arrivée de pas mal de joueurs. Donc c'est vrai que le constat, c'est qu'on a fait 2 matchs de championnat. On a commencé la semaine dernière le championnat avec une première victoire contre Nantes, avec 15 joueurs de champ, 2 gardiens, une équipe, je dirais... Pareil, on manque de glace, manque d'entraînement, mais les gars ont mis beaucoup de cœur dans le match. On gagne 8-3. On a joué hier soir, donc il y a encore un petit peu de douleur du match d'hier, mais on s'est battu contre Fleurier très fort jusqu'au 3e tiers, où on a perdu 3-1 in fine. Ouais. Mais bon, je veux dire, là, on peut garder la tête haute. Les gars ont donné ce qui est vraiment beaucoup d'énergie sur cette glace. Et ce que tu me disais tout à l'heure aussi, c'est la dureté de certains arbitres, des pénalités importantes. Disons, il y a des nouvelles règles qui ont été mises en place par la Ligue sur les ligues inférieures et pour les jeunes. Et c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation qu'on a un petit peu de mal à intégrer. Donc, on a payé un petit peu la note chère, la note était salée. On a eu beaucoup de pénalités hier. Pas des mauvais coups, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus stricts sur certains points de jeu, sur les coups de canne ou les obstructions. Et c'est vrai qu'on a joué la moitié du match en infériorité numérique. Donc ça a été dur, on a souffert. On a travaillé le box-play, on ne travaille pas beaucoup à l'entraînement, mais là, on a le box-play, c'est-à-dire quand on est en infériorité numérique, on a beaucoup travaillé. Vous étiez 4, hein 4 contre 5, souvent, et on a bien tenu le coup, mais à la fin, c'est vrai qu'on a craqué. Bon, je tiens à souligner notre vieux gardien, notre cher président, a fait un match incroyable. On ne va pas s'en débarrasser comme ça. Il est toujours là. Les gars, à l'engagement, ils disaient, mais votre gardien, je ne peux pas le dire, il est terrible. Je dis, tu sais qu'il a 60... Il enquiquine, merci. Je lui dis, tu sais qu'il a 62 ans, tu iras lui dire après le match qui t'embête, parce qu'il était aux anges. Il nous a fait un super match, on aurait pour lui mérité la victoire, mais bon, Fleurier, c'est quand même un gros morceau du championnat. Ouais. On rappellera donc H. Seignon, l'équipe 1, évolue en 3e ligue. Il y avait entre le 29 septembre et le 1er octobre, le club a accueilli des équipes tchèques. Oui. C'était à Lezin. Pour une fois, c'est eux qui sont venus. C'est vrai que sur ces dernières années, moi j'ai eu la chance d'habiter en République tchèque. Après mes études, j'ai travaillé et j'avais mes anciens coéquipiers avec lesquels on a gardé le contact. Et on est allé 7 fois en Tchéquie sur ces 10 dernières années. Et cette année, ils sont venus. Il y a 2 équipes qui sont venues nous rendre visite. Et on a fait un tournoi à Lezin avec au parfum de Bohème et de houblon aussi. Et c'était bien. C'était une bonne préparation. Alors avant ce tournoi, dans la presse, tu disais il faudra surtout bien gérer le côté festif. C'est allé ? C'est allé. Il y a eu quelques je ne peux pas en parler ici, il y a eu quelques petits dérapages, mais ça s'est bien tenu. Rien de méchant. Rien de méchant. Et surtout, franchement, on a battu des équipes tchèques, ça fait toujours du bien au moral, et ça fait, on voyait le sourire à la fin du camp, chez les Tchèques et dans nos rangs, et on l'a senti sur le premier match. Quoi. On a géré le côté festif, mais peut mieux faire, je dirais, pour certains. Alors, on fera mieux pour la prochaine fois, du coup. Extra. C'est noté. Un mot sur cette fameuse patinoire régionale qu'on attend, mais depuis... je ne sais même pas combien d'années maintenant, 40 ans au moins. Il y a Nyon évidemment qui se profile, Glon aussi. On sent, Laurent, une sorte de concurrence entre ces 2 villes pour cette patinoire. Oui, il y a une concurrence, mais c'est important qu'elle arrive parce que je pense que cette concurrence. Elle est saine, et puis je pense que s'il y a une patinoire dans un des 2 lieux, il y aura beaucoup de monde dans cette patinoire. Si on arrive à l'ouvrir toute l'année, quand on voit les infrastructures autour, pour des équipes professionnelles, par exemple, venir faire des camps ici, ça serait magnifique. Il y a beaucoup d'équipes étrangères qui aimeraient venir dans la région faire des camps. On pourrait faire des camps d'été avec les jeunes, développer les clubs de la région. Et ce serait tout bénef pour notre première équipe chez nous, puisque si on arrive à développer les mouvements juniors de la région, on aura sans doute des bons joueurs qui pourront intégrer la MySport League. Donc nous, on est vraiment derrière les clubs là, pour ça. Quoi. Et ce serait un bol d'air, j'imagine, aussi pour les petits clubs comme à Coppet, Bernard. Oui, on s'est rendu compte en 11 ans, en fait. Moi, je suis issu du sport du foot aussi. Donc, j'entraînais les juniors à Terre Sainte. Et j'ai remarqué, parce que quand on a fondé le club, j'ai pris beaucoup de juniors du foot pour l'hiver. Ils faisaient du hockey. Et puis, on s'est rendu compte que tous les gamins, en fait, ils faisaient du foot parce qu'il y a un peu le foot, basket, mais il n'y a pas d'autre chose. Donc, quand ils ont commencé le hockey, on s'est rendu compte que vraiment, ils étaient tous passionnés. Et ça a développé des envies. Et c'est clair que je pense que s'il y avait une grande patinoire, il y aurait beaucoup plus de jeunes qui feraient du hockey. Et il y en a déjà pas mal. On se retrouve un peu dans la même situation que vous. Le club a grandi. L'école de hockey, on a ouvert les inscriptions au début septembre et
On est plein. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, arrivé à un certain âge, vers 12-13 ans, il n'y a plus de solution. Non, on ne peut plus les garder, on n'a pas la capacité. Donc c'est vrai que c'est tous ces jeunes qui ont fait les classes à Nyon ou à Copé ou à Gland, ils se retrouvent un petit peu orphelins de hockey et après il leur reste le hockey libre et à bricoler à droite à gauche, mais ils ne peuvent pas continuer leur passion. Donc ça c'est un petit peu frustrant. Même si on les accueille volontiers, on a une belle équipe d'entraîneurs et on les accompagne autant qu'on peut. Par contre, nous à Copé, on garde... Donc, nos ados, par exemple, qui vieillissent de plus en plus, ils ont commencé dans le club tout petit. Et ils sont toujours là, et c'est une équipe de copains. Et puis on tient vraiment à garder l'âge 15-20 ans, parce que je pense qu'on fait beaucoup pour les petits, mais c'est très important de garder quelque chose pour les plus grands aussi. Est-ce qu'on peut dire, Bernard, que des clubs comme le tien, il y a un rôle qui est tout aussi, voire plus important au niveau social que sportif ? Alors c'est 50-50, oui. Ouais. C'est très important. Moi j'y tiens énormément, parce que les jeunes... ça les garde motivés pour faire quelque chose de sain. Donc, c'est clair, il y a les parents qui sont dans la buvette aussi, qui regardent les entraînements. Il y a l'aspect fondu aussi. Tout le monde se rencontre, se croise. C'est très petit chez nous. En fait, c'est comme l'après-ski. Ouais, c'est cool, vraiment sympa, quoi. C'est l'hiver, un peu les bronzés font du hockey, mais en plus organisé. Qu'est-ce que tu dis, Après, à Copé, je pense qu'au niveau d'activité l'hiver, c'est vrai que ça fait un centre de vie fantastique. Quand on le voit à Nyon, la patinoire qui est super bien placée au bord du lac, je crois qu'on a accueilli 27 000 patineurs l'année dernière, donc c'est incroyable. Ouais, hein, ouais, donc, ça fait une place du village. En fait. Ouais, c'est le cœur du village même, du coup. Daniel, un mot sur encore cette patinoire régionale. Tu fais partie avec Dominique de la commission créée par la ville de Nyon pour étudier la faisabilité d'une nouvelle patinoire. Alors, on sait que c'est un sujet sensible, il y a beaucoup d'attentes, mais est-ce qu'on peut dire qu'au moins il y a un rendez-vous prochainement oui, ça qui est prévu? il y a un rendez-vous qui va arriver prochainement et j'espère qu'on pourra en dire plus. En tout cas, on parlait de la concurrence entre Nyon et Gland. J'espère que ça sera une concurrence saine qui va se transformer en travail d'équipe. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir une patinoire dans le district. Après, quelle commune, quelle chapelle va être au-dessus de ça, peu importe, mais il faut vraiment la faire, cette patinoire. On le voit, les enfants, on en refuse plein, on en a refusé encore plein cette année. Même le patinage artistique, on a fait le plein en une semaine. Donc il y a un vrai besoin, une vraie envie de la communauté et des gens autour de Nyon et de Gland. Alors encore un tout petit peu de patience, donc on y arrive, on est à bout touchant. On arrive au terme de l'émission, j'aimerais juste évoquer un élément, on l'a pris hier, le Conseil fédéral va soutenir les Jeux, la candidature des Jeux de Sion 2026, si je ne dis pas de bêtises. On sait qu'à Lausanne, il y aura des compétitions qui seront prévues. Ça, Laurent, pour le sport local, régional, ça va être un truc énorme si ça se fait. Si ça marche, c'est fantastique, comme on va voir avec les Jeux Olympiques de la jeunesse. Rien que le fait d'avoir les Jeux Olympiques de la jeunesse, ça amène des médias. Ça amène 2021, si je ne dis pas de bêtises, à Lausanne. Oui, exact, 2020. 2020. Ouais, 2020. Et ensuite les infrastructures se modernisent. Donc il y a des travaux qui sont faits et c'est les clubs qui en bénéficient. Donc évidemment que pour un passionné de hockey, d'avoir les JO en Suisse, c'est extraordinaire. Et oui, donc la suite au prochain numéro, évidemment, pour ce dossier-là. On va juste évoquer l'actualité des clubs avec l'ouverture des patinoires, on l'a dit, à Copé, ce sera le 11 novembre. À Gland, c'est samedi, je crois. Nyon pour l'instant. Nyon, pardon, excuse-moi, oui. Le 21, en tout cas l'accessibilité pour les gens, et le 24, la partie officielle, donc oui. Donc ça démarre fort, la patinoire est en train de préparer la glace, les soirées privées vont bon train. N'oubliez pas que tous les premiers lundis du mois, c'est accès libre aux gens. Il n'y a pas besoin de soirée privée, les gens peuvent venir patiner. Et on est ouvert tous les midis aussi. Donc il y a le côté fondu qui est très agréable, qui fait partie aussi maintenant du. Par contre, jouer après la fondue, c'est un peu plus compliqué quand même. Non, il faut d'abord jouer. Il faut la mériter. Il faut transpirer, boire un petit coup et la fondue, sinon ça ne va pas. C'est ça. Un mot aussi sur Gland, du coup, qui n'a pas pu être présent avec nous. Le HC Gland a noté que la patinoire sera ouverte dès le 4 novembre. Et là, il y a une prolongation de 4 semaines pour l'ouverture de la patinoire. C'est du 4 novembre au 4 mars, donc 4 semaines de plus. Et les inscriptions viennent d'ouvrir pour les nouveaux membres. Et le club, sachez-le, est à la recherche d'un entraîneur pour son groupe junior les mardis et jeudis. L'entraînement a lieu de 19h à 20h15. Voilà, le message est passé. Pour les matchs à venir, le prochain, Laurent, pour les Star Forward, les Bulldogs. On joue à domicile, donc samedi à 20h45 contre une grosse équipe contre Coire. Donc là, ce sera vraiment important de faire des points à domicile. On a réussi. C'est important de venir soutenir l'équipe aussi. Exactement, sur place. on a un petit peu de plus en plus de monde. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et le prochain match pour Nyon, c'est mercredi. Mercredi prochain à Lausanne. Contre Royal. Oui. HC. Et puis du côté de Copé, si on a envie de voir l'équipe évoluer, qu'est-ce qu'il y a prévu? Alors, les mardis, jeudis et dimanches, il y a des matchs pour des entraînements. Donc,
Après, je n'ai pas encore organisé le premier match, donc ça va se faire dès le début de la saison. Voilà, qui est noté. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence et votre participation. Merci à vous pour votre fidélité. Vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, chauffez-vous bien. À jeudi prochain. Ciao.